Shalom, frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la TIVO de ce lundi 25 septembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est « Jésus ne change jamais ». Alléluia. Le Seigneur est toujours le même. Notre verset d'étude est tiré de Hébreux 13 au chapitre 8 qui déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Le pasteur nous dit que Dieu a un bon plan pour chaque homme, femme, garçon ou fille de cette terre, car la Bible nous dit dans Psaume 33, verset 5, « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Pourtant, de nombreuses personnes vivent dans la tristesse, la douleur et la frustration. Pourquoi en est-il ainsi? Dieu a-t-il changé d'avis? Absolument pas. Lorsque nous déclarons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », comme le montre notre verset d'ouverture dans Hébreux 13 au verset 8, il ne s'agit pas d'un cliché. C'est une vérité absolue qui vient des Écritures. Jésus n'a pas changé. Il demeure inchangé hier, aujourd'hui et éternellement. La raison pour laquelle de nombreuses personnes rencontrent des difficultés et crient à la frustration est qu'elles ignorent le bon plan de Dieu pour elles. Dans Ephésiens 2, verset 10, si elles n'examinent pas les Écritures, elles risquent de ne jamais découvrir ce plan et lorsqu'elles ne le découvrent pas, elles peuvent avoir l'impression que Dieu ne les écoute pas. Pourtant, il a déjà fourni la solution avant même qu'elle ne soit née. C'est pourquoi il nous a envoyé prêcher l'Évangile, car elles ne le sauront pas si quelqu'un ne leur montre pas. Romains 10 au verset 14. Outre l'ignorance, il y a deux raisons majeures à la douleur et à leur souffrance. Premièrement, il y a un diable qui les rend aveugles à la volonté parfaite de Dieu. Deuxièmement, d'autres êtres humains inspirés par Satan et les démons des ténèbres affligent les autres par leur égoïsme et leur cupidité. Ils ont utilisé leur méchanceté pour frustrer leurs semblables. C'est l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Dieu savait ce qui allait se passer et c'est pourquoi il avait prévu la réponse bien avant que tu viennes. La réponse, c'est Jésus-Christ. Si tu embrasses la vie qu'il a apportée et que tu marches à sa lumière, sa gloire se manifestera dans ta vie. Et malgré les deux facteurs submentionnés, tu peux utiliser la puissance de son nom pour vivre au-dessus de Satan et des systèmes de ce monde. Son nom a autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans Philippiens 2, des versets 9 à 11. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus ne change pas. Il est immuable. Et la parole de Dieu le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela veut dire qu'il est toujours le même, fidèle, constant, inébranlable, il est solide, il est stable. Dieu n'a pas changé, il est le même éternellement. N'est-ce pas, depuis des temps et des temps anciens comme actuels, il est le Dieu fidèle, c'est sa nature. Alléluia. Toutes ces promesses, eh bien, il les réalise. Tous tes besoins, il y pourvoit. Il prend toujours soin de chacun de nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu était connu sous ses différents attributs, c'est-à-dire facettes des images de Dieu qu'il percevait selon leurs besoins. C'est selon la perception, le besoin du peuple. Il était soit l'Éternel qui pourvoit, soit l'Éternel des armées, ou l'Éternel qui guérit, ou l'Éternel mon berger, l'Éternel Dieu, l'Éternel de paix, ou encore l'Éternel de justice, et bien d'autres encore. Vraiment, Dieu avait plusieurs facettes que l'on pouvait percevoir selon la souffrance du peuple. Maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, Dieu a tout regroupé dans son Fils unique, le Fils de son amour, qui nous a démontré, manifesté le Dieu amour. Et l'amour est tout. En final de compte,
Dieu est toujours amour depuis des temps et des temps, puisque l'amour est la perfection de tous les traits de caractère de Dieu. L'amour regroupe tout ce que Dieu a manifesté dans l'Ancien Testament. La nouvelle création que nous sommes avons reçu la révélation de l'amour éternel de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il ne se repent pas de sa parole. Et il a magnifié sa parole, c'est-à-dire que nous avons l'assurance que cette parole est notre lumière, que cette parole est notre fondement, que quand nous la décortiquons, quand nous l'étudions, que nous la méditons, elle nous révèle le cœur d'amour de notre Dieu. Nous avons donc l'assurance et la sécurité que la parole de Dieu pour notre vie n'échoue jamais. Elle est puissante, elle est agissante, elle agit même dans le silence et toujours dans la bonne saison, la bonne dispensation. La parole de Dieu, elle prévaut toujours et en tout temps. Et elle nous révèle que Dieu a pour nous des plans de bonheur. Elle nous arme, elle nous équipe, elle transforme notre intelligence et nous rend conscients que nous sommes capables de détruire les plans de malheur de l'ennemi qui opère toutes sortes de manigances et de complots contre l'homme afin de le maintenir dans la servitude. Et outre l'ignorance, parce que voilà, la parole de Dieu dit que le manque de connaissance, l'ignorance tue son peuple, fait périr son peuple. Donc l'ignorance fait périr, maintient le peuple, maintient les hommes dans la servitude de Satan. Il y a aussi les manigances de Satan, mais il y a aussi le fait que Satan influence et manipule certains hommes méchants qui maltraitent leurs semblables, qui usent de méchanceté gratuite pour frustrer leurs semblables, pour voler leurs semblables, vraiment, et pour leur faire vivre une vie de désolation, une vie de douleur, et empêcher les autres de vivre la vie de grâce et de bonheur que Dieu leur a réservé, d'entrer dans le plan d'amour de Dieu. Mais nous sommes la solution, toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à répandre l'évangile à tous les hommes pour les arracher aux ténèbres qui les engloutissent et vraiment pour les arracher à la souffrance, à la douleur, aux maladies et au dysfonctionnement de ce monde de dépravation. Les arracher et les conduire à la lumière, les immerger dans l'amour de Dieu et dans le plan de Dieu pour leur vie. Un chemin qui est tracé, prédéfini avec excellence par Dieu, loin de système dysfonctionnant de ce monde que Satan dirige. Alléluia, c'est une excellente nouvelle. Rien n'est perdu. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Demeure dans la parole, sois insistant, sois audacieux, étudie, médite la parole pour recevoir ta propre révélation de Dieu. Et tu verras qu'il est fidèle en tout temps. Il n'a pas changé, il n'a pas de variation, il n'a pas d'humeur, de saute d'humeur comme les hommes. Non, Dieu reste le même. Ce qu'il a déjà fait dans la vie d'un frère ou une sœur que tu connais, il est capable de le faire pour toi. Celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il s'occupe de ta vie et de celle de ton frère, de ta sœur, d'accord, de tous ceux vraiment qui s'attachent à connaître qui est Dieu, à avoir une intimité avec lui, à le connaître en profondeur et à devenir inébranlable, à marcher par la foi. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, marche par la foi, que tu aies et la conscience que tu es
d'épée. Tu as toute autorité dans le nom de Jésus-Christ pour détruire les œuvres de Satan, et frustrer tout l'agenda de Satan et établir le merveilleux plan de Dieu dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement, avec l'aide du Saint-Esprit, ton ami fidèle, bon et glorieux, qui ne t'abandonne jamais. Rappelle-toi, il ne change jamais, il est avec toi dans tous les temps. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, quelle est ta révélation de Dieu? Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Il est amour. Et l'amour, c'est ce qui va toujours demeurer. C'est ce qui va toujours rester. Et l'amour, vraiment, regroupe toutes les facettes de Dieu. Il a tout mis pour toi, pour moi, en Jésus-Christ. Alors, il faut que tu aies conscience de qui tu es, vraiment, et que tu saisisses toutes les promesses de Dieu, parce qu'elles ne changent pas. Elles se réalisent toujours. Et si elles prennent du temps à se réaliser, attends-la, écris-la, grave-la, médite-la, étudie-la, et déclare-la sur ta vie tous les jours, parce que c'est ton héritage en Christ. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu répètes donc. Merci, cher Seigneur, pour l'honneur qui m'est fait d'aider les gens à découvrir Jésus et leur héritage en Christ. Je prie pour les nouveaux convertis et le peuple de Dieu dans le monde entier aujourd'hui, afin qu'ils marchent dans la réalité de la plénitude des bénédictions de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, vraiment, pour cette fidélité que tu nous révèles, pour ton amour, Papa. Merci. Gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter tout au long de cette journée à partager l'évangile de Dieu en Jésus-Christ partout où tu es, à révéler le plan de Dieu pour la vie de chacun de tes frères et sœurs que tu vas côtoyer aujourd'hui, de leur dire combien Dieu est fidèle et que le désir de Dieu est de conduire chacun dans sa destinée, celle qu'il aura réservée particulièrement, personnellement. Mon frère, ma soeur, sois béni. Je te dis bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.